C'est l'avant-dernière course de la saison 2015 de l'ERC, direction la Grèce pour le Sea Jets Acropolis Rally. Comme à Chypre la dernière fois, les étapes en Grèce sont mixtes, mais la plupart du temps, la course est sur gravier. Kajetanovic a une avance confortable au classement pilote après s'être imposé à Chypre. Il compte 62 points d'avance sur Craig Breen. Kashto a besoin simplement de 16 points en Grèce pour devenir champion du monde. La Grèce a connu des heures difficiles récemment, mais heureusement, il y a toujours une place pour l'art du pilotage avec le mythique Rallye Acropolis situé à Loutraki en bord de mer dans le golfe de Corinthe. Salut, je suis Craig Breen. Je suis de retour dans le championnat européen de rallye ici en Grèce. Je suis là pour parler de ces fantastiques choix de pneus Michelin pour ce week-end, pour essayer de battre Kajo. Honnêtement, l'Acropole a une longue réputation de tracés compliqués et durs. Il est assez étroit, mais le profil des pneus ici est beaucoup plus large pour nous permettre d'avoir plus d'adhérence. Cette bande-là est faite pour protéger le pneu et l'empêcher de crever. Celle-ci est là pour évacuer l'eau, ce qui pourrait être très pratique dans les conditions du week-end. Vous savez, le temps ici est plutôt instable. Ce truc-là sert pour les routes assez dures. Il y a beaucoup de roches et de saleté et de temps en temps les routes peuvent être boueuses. Il y a aussi beaucoup de zones de bitume, donc vous devez avoir des pneus vraiment tout-terrain. Le temps est instable, donc peut-être que les pneus tendres devraient fonctionner par temps froid, mais demain ce sera long et il fera chaud. Donc on devra peut-être tenter les pneus durs, mais bon, qui sait, nous verrons bien. Il s'est imposé ici l'an passé. Que peut-il faire cette année pour laisser un peu de suspense dans ce championnat ? Je dois gagner, je pense que c'est l'objectif le plus important. La stratégie, je vous dirais bien de tout lâcher, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour gagner ce rallye, parce que sinon vous cassez la voiture. Donc je vais essayer de tout donner, oui. Avant le rallye de l'Acropole, j'essaye de ne pas penser aux 16 points dont j'ai besoin. Ce rallye est en quelque sorte une loterie, il y a de tout. Des parties rapides, glissantes, rocheuses et plein d'autres encore. Alors que l'on voit Alexei Lukaniuk, actuellement 3e au classement général novice à Acropolis, même s'il a suivi cette course en tant que fan. On voit les images de Loutraki et Athènes sous la pluie. Magnifique cérémonie d'ouverture avec l'Acropole et le Parthénon en image de fond. On va se concentrer sur la première manche. Il y a 2 étapes, mais la météo commence à faire des ravages. Tout le monde est prêt pour la première manche avec 2 étapes. La première étape a été construite pour être la plus longue cette année, mais elle a été réduite de plus de 19 km pour des raisons de sécurité à cause de la pluie. L'un des premiers à s'élancer, c'est Robert Consani, le français de chez Citroën. Une route très boueuse et très glissante. Il continue sa route quand il aperçoit une voiture sur le côté. Un de ses concurrents. Il poursuit son chemin, mais frappe à son tour. Il est coincé. C'en est fini pour aujourd'hui. On va également voir Charles Martin, un autre français de chez Peugeot, qui lui, dans des conditions boueuses et humides, il découvre Consani qui ralentit le trafic, l'avertissant de la descente est glissante. Un chrono de 20-17-1, un temps très lent pour le français. Sur droite 93, en frein 20 mètres, épingle gauche moins tard. Craig Breen, l'Irlandais, qui doit pousser pour avoir une chance de décrocher le titre ERC. Il est surpris de découvrir Consani et préfère réduire la cadence. C'est visiblement difficile de contrôler la voiture dans la boue pour
le pilote de chez Peugeot, sa Peugeot 208. Il va quand même pouvoir repartir, Craig Breen. C'était horrible. Pour être honnête, quand je l'ai vu, j'ai pensé que Consani avait bloqué la route. Je suis arrivé comme une balle, il nous a prévenu juste à temps que c'était glissant, mais j'ai pensé que l'étape allait être stoppée parce qu'il y avait quelques voitures coincées en difficulté. Mais bon, c'était juste la route qui était un peu boueuse, donc c'était difficile, une des plus dures étapes que j'ai eu à piloter. On place désormais au leader du classement général, Kajetanovic, qui sait qu'il doit contrôler jusqu'à la fin de l'étape. Il doit rester prudent, la route est toujours très glissante et il est le plus rapide pour le moment, 19,25,3 pour le Polonais de chez Ford Fiesta. Parfois, vous allez à 3 km/h et vous ne pouviez pas bouger, c'était incroyable. Alexei Lukaniuk, le Bélarus, également sur sa Ford Fiesta. Il est arrivé en retard pour le départ de l'étape. Il a pris 10 secondes de pénalité et a dû partir derrière Jordan Serterides, un pilote belge d'origine grecque. Et il va se rapprocher de la Citroën DS3 dans cette étape. Il essaie de dépasser, klaxonne et frappe Serterides qui va sortir de la route. On a fait du rallye cross, on a vraiment poussé la voiture pendant cette étape, les conditions sont juste folles. On va se concentrer maintenant sur la deuxième étape de cette première manche de ce rallye de Grèce avec une montée, c'est très large et très rapide, et quand on descend on est sur le tarmac, là c'est plus serré, tortueux. Étape qui va se dérouler de nuit et on va se concentrer sur le Tchèque Jaromír Tarabus. Et avec Charles Martin qui s'est retiré d'avant la deuxième étape et Consani et Malagues qui sont out après la première étape. C'est une vraie chance pour le Tchèque de grimper au classement du championnat du monde. L'allure est stable, un temps de 19,13,9. On retrouve Kajetanovic qui a changé de configuration de sa voiture pour essayer de compenser le manque de grip dans cette étape avec des suspensions adoucies. Il a été tranquille pendant l'étape, mais le temps est lent, 18,59,2, le quatrième chrono pour le Polonais sur sa Ford Fiesta. Le cliquet chez Ford Fiesta, le Bélarus, Alexei Lukaniuk, qui prend plus de plaisir dans cette étape, ravi de son allure et de sa configuration, actuellement troisième au classement. Il pourrait jouer un rôle crucial dans la lutte entre Kashto et Breen. Le chrono 18,52. Et justement, on va se concentrer sur le vainqueur de l'an passé, l'Irlandais Craig Breen sur sa Peugeot 208. Il doit faire quelques réglages mécaniques avant de prendre le départ. Il y a eu quelques dommages à l'avant. Un chrono de 18,51, 27 secondes plus lent que Athanasoulas. Cela signifie que Lambros Athanasoulas remporte l'étape de 27 secondes et prend la tête du rallye. On va d'ailleurs le voir, Lambros Athanasoulas sur sa Skoda Fabia. Une incroyable allure de la part du pilote local. Il a utilisé sa connaissance des routes locales et a fait les ajustements nécessaires, faisant un excellent temps malgré la nuit. 18,22,750, c'est une seconde plus rapide que Tarabus. Le héros de cette première journée lors du rallye de Grèce. On doit attendre pour voir qui est l'homme le plus rapide. Je ne pense pas qu'on sera les plus rapides, mais par rapport à ce matin, on se rapproche des meilleurs chronos. J'ai poussé fort. Chaque kilomètre, je me suis senti un peu mieux dans la voiture. Et on voit le classement après cette première manche au rallye de Grèce avec Athanasoulas donc qui est leader devant Kajetanovic et Breen, l'Irlandais, en troisième position dans ce classement de la première manche de ce rallye de Grèce. Vous voyez également le classement pilote, classement général avec Kajetanovic qui est leader, 204 points devant Craig Breen, 141 points, et Lukaniuk, troisième, 124 points.
Les pilotes qui vont pouvoir se reposer après la première manche. Il y a eu beaucoup de nettoyage des voitures. On revient dans un instant pour voir ce qui s'est passé justement dans cette deuxième manche. On est de retour en Grèce pour le rallye Acropolis de l'ERC. Le pilote local Lambros Athanasoulas est leader après la première manche devant les leaders au classement général Kajetanowicz et Craig Breen. 7 étapes prévues pour la deuxième manche. Dimanche matin, le sud de l'Outraki. Une montée technique pour démarrer, un passage très rapide et cela varie entre les graviers et l'asphalte. On voit David Botka, le Hongrois de chez Mitsubishi. Une pilote ERC2 qui a une belle allure, actuellement deuxième au championnat ERC2. Peut prendre la tête avec un bon résultat ici. Il adore les étapes grecques. Son copilote est Peter Zeles. On passe à Raoul Jits, l'Estonien, qui trouve cette étape incroyablement glissante, notamment sur le tarmac. Un virage difficile. Difficile de croire les notes de son copilote de longtemps, Andrew Stom. Il a un petit peu de mal au niveau de la communication. Il a remis Starabus, qui est trop prudent. Cette étape glissante, un chrono de 10:38.7. Sixième temps, il est cinquième pour l'instant au classement général. Alexei Lukaniuk, le Bélarus de chez Ford Fiesta, qui est prudent. Il admet qu'il aurait pu être un peu plus rapide sur cette étape. Sa 10e année en rallye en 2014, il a été champion de Russie et d'Estonie. Son allure est bonne, 10:13.2. Il est 3e sur cette étape. Craig Breen, l'Irlandais, trouve le tarmac, change tout le temps. Difficile de lire la route. Son copilote Scott Martin est en charge des annonces du carnet de notes. Il va même avoir droit à une petite frayeur. Il a failli perdre ses freins dans une descente avant l'épingle et ça l'a un petit peu perturbé. Lambros Athanasoulas, qui n'a pas pris de gros risques, il a préservé ses pneus, toujours de bons chronos avec Cachto et Breen. 10:22.2, quatrième plus rapide. Il perd sa première place, il est deuxième et il continue d'impressionner. Face à Kajetanowicz, qui après avoir scoré 6 points hier n'a besoin que de 10 points pour devenir champion ERC. En clair, s'il termine, il décroche le titre. Il reste très prudent mais garde une bonne allure, 10:06.5. Il va même remporter cette étape en Grèce et il prend la tête à Athanasoulas après la troisième étape dans le sud-ouest de l'Outraki. Une étape rapide au début et cela devient étroit au milieu. Il y a des graviers et de l'asphalte lisse. La dernière section est serrée, exigeante à travers la forêt. On va commencer avec Alexei Lukaniuk qui commet une erreur trop rapide dans le virage à gauche, une erreur de note. Et il va heurter le bord de la route. Il a cassé ses suspensions, il arrête d'essayer, il ne bouge plus. Il perd plus de 15 minutes, le rallye est fini pour lui. Charles Martin, après être ressorti de la route hier, Martin revient sur les règles de rallye 2. Une nouvelle erreur, il rate un virage à gauche, il percute une voiture garée. Un choc violent. Martin abandonne encore. Antonin Kusdak, le Tchèque, luttant dans le lourd brouillard des montagnes. Il ralentit beaucoup, son soutien et copilote Ladislav Putsera n'est pas inquiet sur l'allure ici en Grèce. Chrono 16:35.7. Il monte à la 9e place après l'abandon de Lukaniuk. Lambros Athanasoulas qui est très rapide sur les sections de gravier. Il essaie de rester dans le sillage des leaders. Historiquement, il a toujours réussi ici, notamment en 2009. Grec respecté. Chrono de 15:00. Deuxième temps, il devient 3e au classement général. Kajetanowicz qui a trouvé ce passage délicat, beaucoup de boue, d'eau, de danger de piqûre et donc de crevaison, marqué par l'arrêt de Lukaniuk sur le côté. Son 100e rallye semble être propice pour lui à un nouveau sacre européen. 15:033, 3e plus rapide. Craig Breen derrière est extrêmement rapide dans la 4e étape, notamment sur le tarmac, avec l'espoir de devenir champion qui s'envole. Il va absolument remporter ce rallye pour la 2e fois de suite. Le chrono 14:39.7, il remporte l'étape, 20 secondes plus rapide que les autres et il prend la tête du rallye avec plus de 17 secondes. Le classement justement,
Craig Breen donc qui est en tête devant Kalinatovic qui va donc remporter un nouveau sacre européen. Athanasioulas qui lui est 3e donc de son rallye en Grèce. Le classement de ce top 10. Restez bien avec nous après la pause, on revient sur cet incroyable rallye. Est-ce qu'on va voir un nouveau champion sur cette terre grecque? Réponse dans un instant. De retour au rallye ERC d'Acropolis. Avant de prendre la direction de la prochaine étape, on va voir ce qui s'est passé en ERC 2. David Bodka qui a remporté le ERC2 avec la 5e place. C'est sa 2e victoire en ERC2 cette saison. Et il a pris les commandes au classement général. Dominykas Butvilas, le lituanien de chez Subaru Impreza, 2e en Grèce, 3e au classement général ERC2. Bodka qui compte 18 points d'avance sur Stach. La dernière course à Valais en Suisse décidera du titre mondial. On est de retour pour eh bien, la victoire finale. Breen qui mène après l'étape 4. Il compte plus de 17 secondes d'avance sur Kashto. Athanasioulas est 3e pour le moment. Les conditions de météo se détériorent de plus en plus. Horrible étape, déclare Breen. Il y a eu quelques problèmes, notamment pour le pilote irlandais sur sa Peugeot 208. Il a été de loin le plus rapide à augmenter son avance au classement malgré ses petits soucis. Kalinatovic qui est assuré maintenant de décrocher ce titre européen, qui a commis une erreur, il a dû faire un demi-tour. Il a perdu plus de 16 secondes sur Breen, l'Irlandais, qui semble se diriger vers la victoire. Kashto qui est maintenant à presque 34 secondes derrière en 2e position. Lambros Athanasioulas, le héros local qui a connu quelques soucis en fin d'étape, il est sorti de route et a perdu plus de 16 secondes. Il reste 3e pour le moment avec moins de 3 secondes de retard sur Kashto. Il y a remis Tarabus, le Tchèque, sur sa Skoda Fabia. Lui aussi a été en difficulté sur la fin de l'étape. Il réalise le 5e chrono. Et il conforte sa 4e place au classement général de cette ERC. On passe à David Bodka, le Hongrois, sur sa Mitsu Lancer Evo, le plus rapide des pilotes de ERC2. Il est presque à 1 minute, Tarabus. On va passer à la 6e étape de cette 2e manche. Et les conditions météo qui ne s'améliorent pas forcément. Toujours autant de boue pour les pilotes, même si la pluie s'est arrêtée. Et pour Craig Breen, eh bien, ça va être un nouveau désastre. Avec le capot qui a été mal fixé et qui s'est ouvert. Aucune visibilité pour le pilote irlandais sur sa Peugeot 208. Il perd près de 45 secondes. Et surtout, il perd la première place dans le classement de ce rallye de Grèce. Kalinatovic n'est pas détendu au volant de sa Ford Fiesta. Il est stressé, pensant certainement au titre européen. Il est le plus rapide de l'étape et prend la première place au classement. Il compte 10 secondes d'avance sur Breen désormais.
Athanasoulas, le grec, chez Skoda Fabia, il veut prendre du plaisir, se battant au moins pour une place sur le podium. Il est troisième au général avec plus de 15 secondes derrière Kachto. Il a perdu du temps sur le pilote polonais. Il a remis Starabus et sa Skoda Fabia. Il y a moins de bout désormais sur l'étape et il est content au final. Le Tchèque, quatrième, plus rapide de l'étape et quatrième au général. Raoul Gitz, l'Estonien, qui conduit une Ford de l'équipe Marco Martin Motorsport. Il est devenu un pilote régulier en ERC depuis le rallye d'Estonie. Il termine sixième au général au volant de sa Ford Fiesta. Et un violent orage arrive sur la péninsule du Péloponnèse après l'étape 6. La pluie augmente. L'étape qui devait être à la base bose est devenue impraticable. Les organisateurs ont pris une décision difficile, annuler les 3 dernières étapes. Le rallye est terminé. Et il y a des trompes d'eau qui tombent, les routes ressemblent à des rivières, c'est donc une sage décision, la sécurité avant tout. Si l'hélicoptère ne peut pas voler, si l'ambulance ne peut pas assurer notre sécurité, vous devez prendre tout ça en compte. La nouvelle a filtré dans les stands et le classement après la 6e étape est devenu le classement final. Voyons donc ce qui devient le classement final de ce rallye. 3e victoire de la saison pour Kachto. Le plus important, c'est son nouveau titre de champion européen. Quelle saison pour Kachto. Green termine en 2e place. Kachto et son coéquipier Jarek Baran. Et c'est une grande fête qui attend désormais le pilote polonais. Vous êtes le nouveau champion ERC 2015. Oui, c'est incroyable, c'est un sentiment vraiment incroyable. Évidemment, ce fut l'un des jours les plus difficiles de ma vie, mais aussi l'un des plus beaux. Ouais, regardez-le, c'est un gars très amical franchement. Il a fait un job fantastique tout au long de l'année, il a réussi à rallier toute l'équipe autour de lui. Ils ont fait un super travail et tout le mérite leur revient. Le classement du top 10 de cette ERC avant la dernière étape en Suisse. Kajetanovic donc nouveau champion, en tout cas une nouvelle fois champion européen avec 230 points. Craig Breen est deuxième de ce classement général, le pilote irlandais qui termine donc derrière le pilote polonais pour aller chercher cette victoire. Félicitations à Craig Breen, une nouvelle fois gêné durant cette course, mais il n'a jamais lâché. Il est vice-champion d'Europe derrière Kachto. Voici le podium de Loutraki avec le nouveau champion d'Europe associé à Breen et Athanasoulas. Le voici, ce podium qui va arriver dans un instant avec donc Kachto vainqueur et donc nouveau champion d'Europe. Voilà ce qu'il y avait à retenir de cette étape en Grèce. La dernière étape de l'ERC 2015 aura lieu à Valais en Suisse. Bonne soirée à tous.